Bonjour à tous, on est heureux d'être ensemble ce matin. Je crois que le Seigneur a encore quelque chose à nous dire, à nous nourrir. Et on veut être attentif. Sans plus attendre, on va aller dans l'évangile de Luc. Chapitre 13, versets 10 à 17. Luc 13, versets 10 à 17. On lit ensemble. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, honteux, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. On veut que rien ne nous empêche de nous réjouir de ce que Dieu fait. On veut se réjouir de ce que Dieu accomplit. On veut se réjouir de l'exaucement de nos prières. On veut se réjouir de sa présence. On veut se réjouir, on l'a entendu ce matin, que Dieu nous ait fait grâce, qu'il soit venu dans nos vies, qu'il nous ait éclairés. On veut se réjouir ce matin. Il y a beaucoup peut-être de sujets. Je ne sais pas dans quel état vous êtes venus. Et peut-être qu'il n'y a pas trop de sujets de se réjouir ce matin, mais j'aimerais que rien ne nous empêche de nous réjouir. Le titre de mon message est celui-ci, une soif qui me détache. Une soif qui me détache. Une soif qui me délivre. Une soif qui fait tomber mes liens. On est tous d'accord que c'est Christ qui fait tomber nos liens, qui nous libère, qu'il est venu pour nous délivrer. Mais vous allez voir que la soif est tellement importante dans la vie chrétienne. Une soif qui me détache. La première chose que j'aimerais voir avec vous, je ne suis pas appelé à marcher courbé. Je ne suis pas appelé à marcher courbé. Mais Jésus est venu pour me redresser. Amen. Jésus est venu pour me redresser. Et il est venu pour que j'ai une marche droite. Pour que je puisse marcher avec assurance. La Bible me dit que cette femme était courbée depuis 18 ans. 18 ans, cette femme était courbée, infirme. La Bible parle qu'elle était liée par des esprits. On n'invente rien. Mais dans ce cas-là, il y avait bien une infirmité à cause d'un esprit malin, d'un esprit qui était là, et Satan avait trouvé une brèche, puis cette femme était courbée à cause de cet esprit qui la rendait infirme, courbée. Pourtant, j'aimerais vous dire qu'elle avait un héritage différent que celui d'être liée par Satan. Dieu avait prévu pour elle un héritage différent que celui d'être courbé. Et à chacun de nous, Dieu a prévu un héritage différent que celui d'être courbé. Cet héritage qu'il y a en Christ, c'est celui d'être redressé. On l'a chanté ce matin, viens par ta grâce. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet ou le même impact quand vous chantez ces choses-là, mais viens par ta grâce me laver. Chaque fois que je dis ce mot, je sens comme si l'Esprit de Dieu, le sang de Christ qu'il a accompli me lave. Me lave à nouveau, restaure mes pensées, restaure mon cœur. Bien
bien sûr, c'est ce que Jésus va dire à Pierre à un moment donné, alors qu'il va lui laver les pieds. Et Pierre va lui dire, non, pas juste les pieds, mais tout. Et Jésus lui dit, non, 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 pas tout. Vous êtes déjà pur entièrement, et on comprend que la nouvelle naissance nous purifie. Il y a quelque chose d'extraordinaire. La nouvelle naissance nous connecte à Jésus et nous sommes justifiés par Christ. Nous sommes nettoyés, nous sommes lavés. Mais dans notre marche, nous avons besoin, régulièrement, journalièrement, quotidiennement, d'être nettoyés, d'être lavés, d'être purifiés. Amen. C'est ce que Paul va dire, il dit travaillez à votre salut. Vous comprenez que c'est pas le fait, on ne mérite pas le salut, mais de travailler, Seigneur, je suis dans ta présence, il n'y a que ta présence qui me nettoie, qui me lave. Et cette femme avait un autre héritage. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi Dieu avait prévu un autre héritage pour elle? Regardez ce verset qui interpelle quand même, Luc 13, verset 16. Luc 13, verset 16, Jésus dit de cette femme, et cette fille qui est une fille d'Abraham. Et vous savez qui était Abraham? Le père de la foi. Le père de la foi. Celui qui transmet cet héritage. Le père transmet un héritage. Et l'héritage devait arriver jusqu'à elle, qui était une fille d'Abraham, qui, de génération en génération, il y a eu cette jeune fille qui est née, et qui on aurait dû lui transmettre cet héritage. Et j'en profite pour parler aux parents ce matin. Vous avez un héritage à transmettre. On est dans un temps compliqué, oui, de Covid et de virus compliqués. Et on va tout faire pour reprendre le culte des enfants, pour qu'on puisse à nouveau les enseigner. Mais au-delà de l'enseignement de l'Église, nous sommes conscients que l'enseignement des parents est tellement important, et tellement, j'allais dire, doit être fait. Enseigne l'enfant. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte qui m'a toujours interpellé dans l'Ancien Testament, où Josué va à un moment se lever et puis va se rendre compte que tous les hommes, tous les jeunes gens ne sont pas circoncis. C'était quelque chose, pourtant, c'était le signe de la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Et de génération en génération, il devait se transmettre ça. Et là, il y a un problème. Ça n'a pas été transmis. Alors, ils vont les circoncire à un âge avancé. Je ne vous épargne les détails. Mais ça a dû être beaucoup plus douloureux. Et je prie que nous, parents, nous puissions enseigner nos enfants, continuer à les enseigner, même s'ils sont ados, même s'ils sont jeunes, continuer à semer, continuer à prier pour eux. Votre héritage, c'est la foi en Jésus-Christ. Et cette femme avait un autre héritage. Elle aurait dû avoir un autre héritage. Cette femme n'aurait pas dû être courbée. Cette fille d'Abraham. Alors qu'Abraham est le père de la foi, j'aimerais vous dire que Jésus est le rémunérateur de notre foi. Alors qu'Abraham avait un message extraordinaire, des promesses, cette alliance extraordinaire, mais aujourd'hui Jésus est le rémunérateur de la foi. Ça veut dire que quand tu pries, il rémunère ta foi. Quand tu travailles, tu t'attends à recevoir un salaire. De la même manière, quand tu t'approches de Dieu, attends-toi à recevoir. Il va même dire, dans Hébreu, il dit qu'il est le rémunérateur, il est même celui qui est le chef de la foi, et même celui qui suscite la foi. Amen. Quel héritage en Christ. Comment passer à côté d'un héritage? On ne peut pas le savoir. On peut ne pas savoir qu'il y a un héritage. On peut le refuser. On peut être déshérité aussi. Mais j'aimerais vous dire que justement, la parole de Dieu est prêchée ce matin pour vous rappeler que vous avez un héritage en Christ. Amen. Des promesses en Christ. Quoi qu'il en soit, sa vie nous montre qu'elle n'est pas au bénéfice de cet héritage de foi. Elle est courbée, liée par Satan. Peut-être, on pourrait se dire, Vincent, tu n'arrêtes pas de parler de foi. Tous les dimanches, tu parles de foi. Soyez rassurés, je ne cherche pas tous les textes qui parlent de foi pour vous les prêcher. Mais je cherche Dieu.
pour savoir quelle nourriture donner à son Église. Et si Dieu insiste beaucoup, il répète les choses sur la foi, sur la soif, c'est parce que nous avons besoin de l'entendre ce matin. Et peut-être que votre foi a été agressée, votre foi a été attaquée, votre foi est peut-être brisée ce matin et elle a besoin d'être restaurée, elle a besoin à nouveau d'être vivante et que vous puissiez voir l'exaucement de votre foi. L'exaucement de votre foi, placé en Christ. Et si Dieu insiste autant, c'est parce que je le crois, il veut se manifester, et il veut nous montrer qu'il est le rémunérateur de la foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Frères et sœurs, cherchent. Quand moi je me dis cherche ou rechercher, quand vous jouez à cache-cache, vous jouez comme vous jouez à cache-cache. Je ne sais pas si vous jouez encore à cache-cache. Vous allez peut-être jouer à cache-cache. Vous vous planquez, vous vous cachez dans la meilleure cachette du monde, de votre maison. Et celui qui cherche, cherche quoi. Il cherche, il a passion de trouver. Et dès qu'il a trouvé, il fait ah, je l'ai trouvé. J'ai vu ce pasteur qui disait, quand on jouait à cache-cache avec Jésus, c'était lui qui trouvait tout le temps. Hein. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus ne joue pas à cache-cache tout le temps. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est différent ça. Il n'est pas trop loin de toi. Mais c'est un principe biblique. Quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Quand tu le cherches de tout temps, tu le trouves. Tu le trouves. À quel point tu veux le chercher? Pourquoi est-elle courbée, cette femme? La Bible est claire. La Bible est claire, elle est courbée parce que Satan l'a courbée. Satan l'a courbée. On le lit, chapitre 13, verset 11. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. C'est le but de notre ennemi. La Bible dit, et Paul va le dire, nous n'ignorons pas ses desseins. Ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne votre ennemi. Ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne l'héritage que vous avez en Christ. Mais ne soyez pas dans l'ignorance en ce qui concerne l'ennemi. La Bible dit que le voleur vient que pour ravager et détruire. Il n'a pas d'autre objectif. Il n'est pas gentil un jour, méchant un autre. La Bible dit, il parle des ruses de l'ennemi. C'est un ennemi qui est fourbe. C'est un ennemi qui ne vous attaquera jamais de face, mais il est rusé. Il est le père du mensonge, il va vous mentir, il va être rusé, il va vous séduire comme le séducteur, il va se déguiser. On a besoin d'être conscient sur ces choses-là. Et la Bible est claire, elle dit que c'est Satan qui rendait courber cette femme, il l'avait courbée. Le but de notre ennemi, c'est de nous courber. C'est que nous marchions comme ça. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur ce matin, mais c'est que tu marches comme ça. Peut-être que tu es dans une vie chrétienne, mais peut-être que c'est le cas, tu marches courbé. La tête en bas, les yeux vers le sol, alors que Jésus voudrait te redresser. Et il voudrait que tu lèves les yeux vers lui. Il voudrait que tu respires à nouveau. Il voudrait que tu sois libre et que tu viennes dans l'église avec cette liberté de le louer, de l'adorer parce qu'il t'a affranchi. Pas en regardant ce que tu as fait de bien ou de pas bien la semaine, mais par sa grâce. Encore ce matin, il t'accepte et loue-le, adore-le. Et sans toi laver, nettoyé par lui. Satan l'avait courbé. J'ai une autre question que je me suis posée. Pourquoi était-elle encore courbée au bout de 18 ans? 18 ans. Première des choses, la Bible parle d'une infirmité. Donc peut-être qu'elle a consulté les docteurs. D'accord? Les docteurs n'ont rien pu faire. Personne n'a pu guérir cette femme. Et la religion, elle a fait quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un miracle qui est sorti de la religion, qui est sorti de tous ces préceptes humains, préceptes juifs qu'ils avaient rajoutés? Est-ce que ça avait redressé? Mais Christ est là, quelque chose d'extraordinaire, il va la redresser. Il va la redresser. Personne n'a pu guérir cette femme et la religion n'a pu faire aucun miracle, au contraire. Au contraire, les préceptes des hommes, la loi des hommes, la religion a freiné. Le but de cette religion, c'est de freiner notre soif. Vous allez voir. Parce que Dieu répond toujours à la soif. Mais le but de la religion, c'est de freiner la soif. Elle vient freiner la soif que Jésus a commencé à animer dans le cœur de la foule. J'imagine, ça fait 18 ans, les gens la connaissaient.
Elle venait peut-être c'était une habituée des synagogues, peut-être, ou peut-être, je ne sais pas, pour la première fois, parce qu'elle savait que le prédicateur était différent. Là, c'était Jésus qui prêchait, et personne ne parlait comme il parlait. Il y avait des miracles, il prenait soin des gens. Quand il enseignait, on va le voir, il enseignait, oui, mais il ne restait pas dans l'enseignement, mais il descendait, il guérissait, il prenait soin, il l'entourait, il l'encourageait, il donnait des solutions, il ouvrait un nouveau chemin. Et cette femme est là, ça fait 18 ans qu'elle est là, et Jésus va la voir, on va le détailler tout à l'heure, il va la redresser. J'imagine, je suis dans la foule, je suis dans la synagogue, qu'est-ce que vous faites? Il y a un engouement, non? Waouh, ça fait 18 ans qu'elle était courbée. Je sais pas, là la Bible dit, en plus elle dit qu'elle va glorifier Dieu. Donc je crois que quand quelqu'un glorifie Dieu, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple, l'atmosphère a changé. Il y a une louange, la présence de Dieu a dû venir dans le lieu. Et je pense qu'il y a eu un certain engouement, il y a commencé à avoir une soif. Mais qu'est-ce que fait la religion? Elle freine la soif. Elle veut stopper la soif. Alors ce chef religieux va se lever, et qu'est-ce qu'il va dire? Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison en jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. La lucidité du gars. Je me dis, elle vient d'être relevée de 18 ans. Si ça, c'est pas un cœur dur, excusez-moi. Hein. Le cœur dur, selon Dieu, c'est pas celui qui pêche, mais c'est celui qui résiste à l'Esprit de Dieu. Le pécheur, s'il se repent, Dieu va le sauver et le nettoyer. C'est ce que Jésus va dire. Les adultères, les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. Mais je me dis, quand même, encore je vais le dire ce mot, quel culot, quel toupet. Il freine la soif, il restreint l'œuvre de Dieu. Je crois que Dieu est un Dieu parfait et ce qu'il fait est parfait. Et chaque jour que Dieu fait, 7 jours, durant les 7 jours, Dieu nous guérit. C'est pas une histoire de temps, c'est pas une histoire d'heure, mais c'est une histoire de celui qui a soif et il peut intervenir chaque jour. Il n'y a pas de jour spécifique pour l'intervention de Dieu, mais justement, il le prouve en guérissant cette femme le jour du sabbat. C'est comme s'il était en train de dire qu'il est lui-même le repos. Il est lui-même le repos. J'ai été interpellé. C'est quoi la soif? Physiologiquement, ça veut dire quoi avoir soif? Je me suis posé la question. Est-ce que vous cherchez à avoir soif? Non. La soif, c'est... Je vais le lire, c'est mieux écrit que moi. La soif est la sensation du besoin de boire. Merci Vincent. La soif est la sensation du besoin de boire et caractérise un manque d'eau dans l'organisme. La soif est un mécanisme de régulation neuro-endocrinien sous contrôle de l'hypothalamus, pour les biologistes, qui intervient dans le comportement de boisson en alarmant l'organisme afin qu'il réponde à la nécessité de s'abreuver. La soif est liée au processus d'osmorégulation et traduit avec la faim et le sommeil le besoin de satisfaire l'un des principaux besoins vitaux de la plupart des êtres vivants. Il apparaît que nous buvons quand nous avons soif. Or, la soif serait un mécanisme d'alerte, plus que de régulation. C'est un indicateur de mauvaise hydratation. La consommation d'eau est physiologiquement régulée par la sensation de soif qui apparaît lorsque l'organisme a déjà perdu de son stock hydrique. Tout simplement, ça veut dire que quand vous avez soif, alerte. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi mon oncle, quand je fais un peu de VTT, quand je faisais du VTT avec lui, il me disait « Vincent, bois avant d'avoir soif !» Parce que si tu bois quand tu as soif, ça veut dire que tu es déjà déshydraté. La soif est un signe, vous allez comprendre, mais la soif est un signe, une alarme. Une alarme, c'est une alarme. Est-ce que la religion fait, ce que cet homme religion faisait, il reculait l'alarme? Non, mais c'est bon, t'as 6 jours, viens demain, pas aujourd'hui.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule. Vous avez remarqué qu'il parle à la foule? Ça, c'est vraiment le principe de l'ennemi, où Jésus enseigne, puis l'ennemi vient après, puis il enseigne. Il sème quelque chose. Alors, on dirait que c'est à peu près pareil. Hein, parce que là, Vincent, quand même, 6 jours quand même, 6 jours. Sur 7, c'est pas mal quand même, 6 jours. Mais celui qui n'en peut plus le 7e jour, celui qui est prêt de mourir le 7e jour, qu'est-ce qu'il fait? Attends pour mourir, reviens demain. Il n'y a aucun mérite. Mais chaque jour, si je viens dans sa présence, je peux être restauré, je peux être relevé. Je n'ai pas à attendre. Tu n'as pas à attendre ce matin. C'est ce que l'ennemi veut faire. C'est ce que la religion fait. Elle freine notre soif. Et il sème cette pensée de mensonge dans le cœur. Alors que Jésus est venu enseigner avant, il sème, il se retourne vers la foule. Il ne parle pas à Jésus, il ne parle pas à cette femme. Il sème dans la foule, il sème à ceux qui ont vu, dans leur engouement, dans leur soif. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Et je voudrais vous dire, restez dans la soif. Restez dans la veille, soyez toujours en alerte. Et j'aimerais vous dire quelque chose encore. C'est que votre foi va être attaquée. Est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que réellement, ouais d'accord, on a déjà entendu ça, Vincent. Est-ce que réellement les choses peuvent changer? Est-ce que réellement, restez en alerte, restez dans la soif. Jésus dit, veillez et priez. Pas juste la prière, en état de veille constante. Alors vous allez me dire, mais Jésus quand même a dit que celui qui vient à moi, qui boit des fleuves d'eau vive courant de son sein, et que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Oui, ok, mais ça il est question du salut. C'est-à-dire que Dieu veut te donner une eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, une assurance de ton salut. Et sur ça, tu n'as plus à avoir soif. Amen. Amen. Plus soif. Mais il y a une soif que Dieu veut entretenir. C'est cette soif de sa présence, que sans lui, on ne peut rien faire. Et cette soif, elle est importante. Alors je me dis, Seigneur, oui, mais si je suis en alerte, ça veut dire que je suis en danger. Oui, Vincent. Donc continue à être assoiffé, comme ça, quand tu es assoiffé, tu viens à moi et je continue à t'abreuver. Quel genre de vie chrétienne avons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans la veille? Est-ce que nous sommes dans l'alerte? Continuons à avoir soif. Pas dans la peur, mais dans la veille. Je prie, mais je veille. Je veille, Seigneur. Je veille, Seigneur. Comme Paul va dire, je tiens mon corps. Rudement assujetti, je le tiens, je suis dans la veille, je fais attention aux tentations, je fais attention à ce que je regarde, je fais attention comment je parle, je fais attention comment je gère les choses. Seigneur, je suis en veille, je suis en alerte, j'ai soif de toi, j'ai soif d'apprendre. Et rien ne m'empêchera, Seigneur, d'être en alerte. Jean 4, versets 13 à 15. Je vous relis ces textes que vous connaissez, mais je vous les lis, ils sont tellement beaux. Jean 4, versets 13 à 15. Jésus lui répondit, il parle à la femme samaritaine, c'est tellement beau. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jean 4, verset 13. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous comprenez? C'est ce genre de déshydratation, pardon, on l'a eu. Hein? Amen. Cette assurance. Dans le salut, dans la justification de Christ, j'ai plus soif de ça. Je le sais. J'ai cet héritage en Jésus. Je le crois. Il est mon Père. Il m'aime, il a des promesses pour moi, une assurance pour moi, il me fait grâce, il me nettoie, il me purifie. Toutes ces promesses, elles sont pour moi. J'ai plus à batailler pour ça. J'ai à le croire. Amen. J'ai à le croire, j'ai à le vivre. Je veux le vivre, Seigneur. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus puiser ici. Jean chapitre 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête. Il était question il y avait 8 jours de fête. Et c'était la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, elle était particulière. Cette fête des tabernacles, en fait, les gens montaient au tabernacle, les Juifs montaient, et même d'autres nations venaient pour qu'il y ait ensuite une saison de pluie.
Et c'était la fête des tabernacles, mais juste à la fin aussi, on prenait de l'eau et on lançait de l'eau en l'air. On lançait de l'eau en l'air. Et en fait, ceux qui venaient croyaient que si on était là à cette fête, présent à cette fête, on allait être bénis. Dieu allait envoyer la pluie. Alors vous comprenez quand Jésus, en plein fin, le jour, je dirais le plus solennel, c'était la fin, c'était le grand jour de la fête, le dernier jour, Jésus au milieu de la foule, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il aille à la fête. Toutes les années qu'il fasse ce long chemin, qu'il aille à la fête. Non, là il y a quelque chose. Jésus est en train de dire que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couvrant de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Isaïe 55, verset 1. Isaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui est dans le 7e jour. T'as soif. C'est la soif. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Apocalypse 22, verset 17. Je fais exprès de lire autant de textes pour planter dans nos cœurs la soif. La soif. Et l'Esprit, l'épouse disent, le soupir du Saint-Esprit, viens, et que celui qui entende dise, viens, et que celui qui a soif, vienne. On voit que la soif est vraiment le garant de venir, en fait. Si j'ai pas soif, je n'irai pas à Jésus. Si j'ai pas soif, je passerai à côté. Si j'ai pas soif, je suis tombé dans la religion. Si j'ai plus soif, si pour moi c'est acquis, si pour moi il n'y a plus de défi, il n'y a plus de vie de foi, c'est pour ça que je vous parle de la foi, parce que la soif est totalement connectée avec la foi. Mais ça passe par la soif, la foi, Seigneur. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Deuxième chose, Jésus veut me redresser. Est-ce que vous croyez que Jésus veut te redresser? Peut-être que vraiment tu t'identifies dans cette femme. Tu es courbé. Jésus veut te redresser. Regardez la manière dont Jésus va redresser cette femme. La Bible dit que Jésus enseignait. Il enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Il enseigne, et on sait que quand Jésus enseigne, il enseigne les principes du royaume de Dieu. Il enseigne la vérité. Il met en lumière des mensonges. Il sème dans le cœur de cette femme la vérité. Et en fait, tout part d'un enseignement, tout part d'une parole créatrice qui sort de la bouche de Jésus, qui sort de la bouche de Dieu et qui va créer en nous quelque chose, la foi. Il vient susciter la foi. Et je pense que cette femme avait des oreilles et elle a entendu le message de Christ. Et alors que Jésus enseignait, il y a quelque chose qui a commencé à germer en elle. Il ne parle pas comme les autres religieux. Il y a quelque chose de différent. Il sème l'espoir en moi. Il sème la vérité en moi. Peut-être je suis courbé, mais ce n'est pas mon destin. Peut-être je suis courbé, mais ce n'est pas une fatalité. Peut-être je suis courbé, mais ça fait 18 ans, mais peut-être que ce n'est pas mon futur. Il y a quelque chose, il y a le peut-être, alors qu'avant c'était niette, il n'y avait rien. Elle venait là, elle écoutait, mais là il y a quelque chose de différent parce que c'est Jésus qui enseigne. Jésus enseigne. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit. Amen. Souvent, la vision de Dieu, quand il regarde, il voit la souffrance. C'est souvent connecté avec la souffrance. Dans l'Ancien Testament, que Dieu dit, il voit la souffrance de son peuple. La vision de Dieu est connectée souvent avec sa compassion.
Dieu voit quelque chose, il y a une compassion pour cette femme. Mais j'aimerais vous dire que Dieu voit aussi la foi, il voit le changement, il voit une soif en elle. Alors, elle n'est peut-être pas physique parce qu'elle n'a pas levé la main, on n'a pas fait un appel là, elle n'a pas pu peut-être lever la main, mais dans son cœur, nous croyons que Jésus voit nos pensées, voit nos cœurs. Et peut-être que tu ne te lèves jamais à l'appel, peut-être que tu ne lèves même pas ta main, mais Dieu voit ta soif. Amen. C'est ça le plus important. Et Jésus va voir quelque chose. Il va enseigner. Il va voir comme un poisson. Alors, excusez-moi de l'exemple, mais qui s'est laissé accrocher par l'hameçon. Alors, c'est un peu plus doux qu'un hameçon, le Seigneur. Mais elle s'est laissée accrocher, attachée à son enseignement, à son amour. On a entendu ce matin que Jésus nous attire par des cordages d'amour. Elle s'est laissée attraper par lui, et puis elle devient malléable. Et son cœur commence à s'ouvrir, et Jésus voit ça. Amen. Et il ne peut pas la laisser comme ça. Il ne peut pas la laisser comme ça. Les religieux la laissent comme ça. Les religieux vont freiner sa soif. Les religieux, la religion, les principes des hommes vont ralentir notre soif. Non, ce n'est pas politiquement correct. On ne fait pas comme ça. Ce n'est pas comme si qu'on doit faire. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la soif, finalement, elle fait que peu importe comme vous êtes, elle va vous conduire à Jésus. Lorsqu'il a dit attentif aux besoins, tout en enseignant, il est attentif aux besoins. Jésus lui adressa la parole. Pourquoi il lui parle? Qu'est-ce qu'il fait là? Il lui adresse la parole et il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il encourage quoi? Sa foi. Il encourage sa foi. Ce matin, les chants, vous l'avez senti, hein, ont encouragé notre foi. C'est pour ça que certains ont pu s'exprimer dans la louange. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Mais quand je viens dans ce lieu, nous avons conscience que nous avons besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit dans le fort intérieur. Et la louange est une manière de Dieu de nous renouveler. Quand David dit, il m'entoure de chants de délivrance, comprenez bien, il n'y a aucune puissance, excusez-moi, dans les chants. C'est pas parce que vous chantez qu'il se passe quelque chose. Et vous vous trompez. Si vous croyez que juste de déclarer des phrases, une après l'autre, fait que Dieu va intervenir, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit, quand elle parle de Jéricho, au son de la trompette, les murailles sont. Et on dit souvent que c'est pas parce qu'il y a eu la musique, parce que c'est par la louange. C'est faux. Hébreux dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Vous comprenez? Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas qui chantent. Quand vous êtes roués de coups, quand vous avez des marques de partout, quand on vous prend, on vous jette dans la prison la plus reculée, qu'on vous met les cèpes aux pieds, c'était des bois, c'était tellement douloureux. Vous avez chanté, vous? Et là, ça veut dire la puissance de la louange. Excusez-moi. La louange, ça exprime, dans ce cas-là, ma confiance en Dieu. Je chante. Parce que j'ai confiance en toi. J'exprime ma foi par ma louange. Jacques dit que celui qui est heureux, qu'est-ce qu'il fasse quoi? Voilà, oui. Qu'il chante. Donc ça veut dire que dans la détresse, c'est pas normal de chanter. C'est pas naturel. Il faut une œuvre surnaturelle. Donc il faut qu'il y ait une confiance, une foi en Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. Amen. Vous n'avez pas chanté par habitude. Vous n'avez pas loué Dieu par habitude, j'espère. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et vous, il dit, Seigneur, ok, personne ne m'empêchera de te chanter ce matin. J'ai foi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est pour ça que je chante. J'exprime ma foi au plus bas. J'exprime ma foi au plus bas. Oui, j'exprime ma louange, mais d'abord j'exprime ma foi. Et elle se caractérise par des louanges. Alors je chante, je pousse des cris de joie.
et je suis pas juste capable de parler, mais je vais chanter pour prouver à mon ennemi que je suis dans une situation compliquée, difficile, mais au plus bas, j'exprime ma foi et on comprend pourquoi toutes les cellules des prions se sont ouvertes, on comprend toutes ces choses-là, parce qu'ils ont exprimé la foi et Dieu répond à la foi. La foi, c'est pour ça qu'il encourage sa foi. Et là, il y a un détail de plus. Jésus n'impose pas toujours les mains. Il enseigne là, il voit, il encourage sa foi, mais là, il impose les mains. Et on sait que le fait d'imposer les mains, il y a une marque d'autorité. Il lui imposa les mains, parce que là, il y a affaire à une domination en face de lui, une autorité. Et des fois, nous sommes, même chrétiens, influencés par des autorités, par des dominations sataniques. C'est pas tout le temps, mais dans ce cas précis, il y a une autorité. Ça veut dire qu'il y a un combat spirituel à mener. Et en Christ, vous avez une autorité. Est-ce que vous le comprenez? Que vous avez une autorité en Jésus. Vous n'êtes pas fait pour marcher courbé. Vous n'êtes pas fait pour marcher de cette manière-là dans votre vie chrétienne. C'est des mensonges. Donc merci Seigneur pour l'enseignement, merci pour sa compassion, merci pour l'encouragement de ma foi. Mais à un moment donné, je prends conscience que j'ai une autorité en Jésus. Je la saisis par la foi. Ce n'est pas des déclarations ou des proclamations qui viennent dans ma tête. Mais je crois que ce que Dieu m'a donné, c'est pour moi. Et je ne suis pas appelé à marcher comme ça dans ma vie. Alors, c'est plus ou moins long, le combat dans la prière, mais Dieu va nous redresser. Il lui imposa les mains. Le terme utilisé, c'est une marque d'autorité. C'est attaquer, c'est faire l'assaut de quelqu'un. Jésus est venu délonger quelque chose qui s'était installé depuis 18 ans. Il en faut de l'autorité là. Ça faisait 18 ans. Ça fait combien de temps qu'il y a des choses qui se sont installées dans ta vie, des pensées, des mensonges? Ça ne changera pas, ça sera toujours pareil. Des mensonges de l'ennemi, ça s'est installé. Au lieu que ce soit la parole de Dieu qui s'installe, au lieu que tu sois imprégné des promesses de Dieu, il y a des mensonges de l'ennemi qui sont installés depuis longtemps. Et à cause de ces mensonges, tes habitudes ont changé. Et tu fais toujours les mêmes choses. Parce qu'il y a des mensonges. Donc il faut une autorité. Il faut que ta foi soit encouragée à nouveau. Mais à un moment donné, il faut que tu crois qu'en Christ, tu as une autorité. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Est-ce que vous croyez ça? Soumission à Dieu. Je résiste à l'ennemi. Et quand je résiste, qu'est-ce qu'il fait? Quand je résiste, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il résiste encore plus? Quand j'ai résisté jusqu'à où je devais résister, il s'enfuit. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand l'ennemi s'est enfui, c'est facile de faire l'œuvre. J'appelle ça une percée spirituelle. On a besoin dans la ville de Mourinx, comprenez-moi, dans la ville d'Orthez, dans le Béarn, une percée spirituelle. Qu'est-ce qu'il raconte? On a besoin que notre foi soit encouragée. On a besoin déjà d'être restauré, que Dieu est avec nous. Est-ce que vous croyez que Jésus est avec vous? Qu'il vous aime, qu'il vous équipe, qu'il vous envoie et qu'il vous donne une autorité. Nous sommes le sel de la terre, la lumière de ce monde. C'est à nous à briller. Ce qui fait la différence dans cette ville de Mourinx, c'est l'église de Mourinx qui brille. La lumière de cette ville, la nuit et le jour, ce n'est pas les lampadaires. C'est les chrétiens qu'il y a dans cette ville. Amen. Il lui imposa les mains. Il y a une autorité, et la Bible dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et je finis par ce point. C'est ce qu'on a partagé un petit peu. Le déclencheur, c'est la soif. Le déclencheur, c'est la soif. Regardez, on relit Luc 13, verset 14. Luc 13, verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite. Hypocrite. Ça veut dire quoi, hypocrite? Ça veut dire que vous n'êtes même pas capable de faire ce que vous êtes en train de dire. Et vous allez, alors, Jésus, il est extraordinaire, le Seigneur. Il sait comment faire.
Tellement qu'après cette parole de Jésus, la Bible dit que tant qu'il parlait ainsi, regardez, je commence par la fin, tant qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, honteux, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est que la fin de cette histoire-là, cette histoire vraie, c'est qu'ils n'ont pas pu arrêter la soif. Ils ont essayé d'arrêter la soif, mais ils n'ont pas pu. Parce que Jésus a dit quelque chose. Regardez. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Hey! Oh, vous là! Quand votre âne il fait et quand le bœuf il fait, je ne sais pas ce qu'il fait, si vous savez ce qu'il fait, ou la blonde d'Aquitaine. Bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, une fois, à un moment donné, bon, j'ai compris ta soif. Alors même si vous le faites en vous énervant, chef religieux, la soif fait que vous allez le détacher. Amen. La soif fait que vous allez le détacher. Et Jésus dit, regardez, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ce que Jésus est en train de dire, si votre âne a soif, vous le détachez et vous le menez boire. Si votre bœuf a soif, vous le détachez et vous le menez boire. À cause de la soif de votre bête, vous la détachez. J'ai fait la même chose pour cette femme. J'ai répondu à sa soif. Je l'ai délivrée de ses chaînes. De la même manière que vous ne pouvez laisser votre bête attachée lorsqu'elle a soif, je ne peux pas laisser une femme qui a soif enchaînée. L'homme et la femme qui ont soif ne peuvent rester attachés, ne peuvent rester enchaînés, ne peuvent rester liés. L'homme et la femme qui ont soif ne peuvent rester courbés. Jésus répond toujours à la soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que tu as soif? La soif. La soif, si tu n'as plus soif, c'est que tu es tombé un peu dans la religiosité. C'est pour ça qu'il y a tellement de liens, des fois. Mais quelqu'un qui a soif, Dieu le détachera tout le temps, tout le temps. Je finis par des témoignages, parce que c'est du concret, ça. Je me souviens de deux jeunes filles. Je me suis occupé de plusieurs groupes de jeunesse. Et je me souviens de ces deux jeunes filles. Une de 17 ans, une de 18 ans. Et quand cette jeune fille est arrivée dans l'église, elle est venue par curiosité. Puis la première fois qu'on l'a vue, on a parlé un petit peu. Et petit à petit, elle a commencé à nous donner des précisions sur sa vie. Et c'était les deux sœurs. Et les deux sœurs, en fait, elles vivaient avec une maman qui pratiquait la magie blanche. Elle pratiquait la magie blanche, elle pratiquait le pendule, elle consultait les voyantes, elle consultait les guérisseuses. Et c'était pas beau à voir. Je me rappelle la première fois qu'elle est venue à l'église, il y avait une mission de Franck Alexandre. Et quand le pasteur simplement est venu vers elle pour prier pour cette maman, elle s'est affalée par terre. Et il y a eu ce travail avec ces deux jeunes filles, extraordinaire, où on a commencé à voir la lumière entrer dans le cœur de cette jeune fille. Petit à petit, elles m'ont dit qu'il y avait des problèmes au niveau de la nourriture, que des fois ils étaient privés de nourriture, qu'il y avait des cadenas même des fois sur les frigos, sur les endroits où ils pouvaient, à 17 ans et 18 ans, ils n'avaient pas d'argent. Puis j'ai su un petit peu, au bout d'un moment, je me dis, mais comment ils viennent à l'église? Puis j'ai creusé un petit peu, je les voyais en entretien, puis elles étaient très timides, elles n'osaient pas dire certaines choses. Et elles m'ont dit, mais Vincent, pasteur, en fait on marche 1 heure pour venir au culte et on marche 1 heure pour retourner. Ok. Ça va? 1 heure. Parce qu'ils avaient soif. Et quand on l'a su, bien sûr, on les a accompagnés. Et chaque fois, je les ramenais toutes les deux, et c'était compliqué des fois. On était devant à l'appartement et on leur a donné, on les a aidés au niveau de la nourriture. Et même elles étaient obligées de cacher dans le sac de la nourriture pour
pour pas que la maman prenne en fait. Et je me rappelle, c'était après les réunions de jeunesse, je les ramenais toutes les deux, on était devant l'appartement, il y avait l'immeuble là, et on dit avant les filles, avant de partir, on prie dans la voiture. Et chaque fois, je l'accompagnais, puis on priait tous les trois. Des moments très difficiles, des fois, des moments même où la maman était violente, avec une des deux. Et je me rappelle de ce moment, ça faisait 2-3 mois, 3 mois, 4 mois que une des deux venait. Et c'était très très compliqué. Et je l'ai ramenée, elle me dit Vincent, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer, je peux pas. Si je rentre, je sais que ma mère elle va me taper, ça va être compliqué, le papa était parti, je voulais vous dire, mais le papa n'était plus à la maison. Et c'était ténébreux à la maison, ténébreux. Vous auriez vu la maman, c'était ténébreux. Mais nous sommes la lumière. Nous avons une autorité. Vous n'avez pas à avoir peur. On fait l'œuvre de Dieu. Et je me rappelle, on prend la voiture, puis je dis Seigneur, je fais quoi? Je la laisse pas. Je sais que la maman avait eu mon téléphone une fois, et je n'avais pas donné l'heure de rentrée des filles, et je m'étais fait insulter au téléphone, et je sais que c'était très délicat. Alors j'ai pris la voiture, on a fait le tour des immeubles, puis on s'est mis ailleurs, puis on a prié. Et puis je lui ai dit, écoute, il faut que tu aimes ta maman. Ah, quoi? C'est posé sur mon cœur. Il faut que tu aimes ta maman. Et on va prier pour ça, que le Seigneur il renouvelle tes forces. Et Dieu va faire une œuvre, il va le faire. Puis elle rentre à la maison, et tout se passe bien. Elle rentre, elle me dit, le lendemain, un coup d'un sang, on est rentré. Elle n'a rien fait, rien dit. Il y avait certaines choses plus délicates que je ne peux pas dire là ce matin, mais toutes ces choses-là ont été, dans la prière, réglées. À cause de leur soif. Il y avait une soif. Quelqu'un qui a soif ne peut pas rester attaché. Quelqu'un qui a soif est obligé d'être redressé par Jésus. Est-ce que vous le croyez? Ne soyez plus incrédules. Et on a continué comme ça. Et puis notre souci, c'était que ces adotes, eh ben, elles rentrent tout le temps dans ce foyer. Le week-end, c'était compliqué pour manger. Il dit, Seigneur, on a crié. Et en un an, quelques mois, le Seigneur a transformé la vie de ces deux jeunes filles. Une est encore en travail aujourd'hui, mais l'autre est née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. Elle s'est engagée dans l'église. Et je vous parle de ça il y a 2 ans là. Et notre souci, c'était qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes filles? Et quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, elles avaient 18 ans toutes les deux, pas d'appartement. Et à un moment donné, quelque chose qui s'est fait, c'est que la maman les a mis dehors. Gloire à Dieu! Certains vont dire, attends, il faut. Mais on savait que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Et en les mettant dehors, 2 familles chrétiennes les ont accueillis. Et là, il y en a une qui a trouvé un appartement. Et j'aimerais vous dire et vous encourager. Le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires. Je finis par un autre témoignage. Je vous prends un peu de temps parce que c'est important là. Et pour susciter la foi, c'était une autre jeune fille. Je fais exprès de pas citer les prénoms. Hein. Et cette jeune fille, elle était courbée parce qu'elle nourrissait en elle une haine pour ses parents. Elle était née de nouveau, mais il y avait une haine pour son père et pour ses parents, et pour sa maman. Quelque chose que chaque fois, quand je l'avais en entretien, ça transpirait. Mais à un moment donné, on a parlé, et dans le fait de parler avec elle, il y a quelque chose qui a été suscité, et elle a eu envie de pardonner. Et je me rappelle, et je ne veux pas vous effrayer, hein, mais je me rappelle qu'il y avait une réunion de jeunesse, c'était la fin de la réunion de la jeunesse, c'était l'heure de l'appel, les chants commençaient à s'élever, et puis je vois cette fille au fond de la pièce qui commence à s'agiter. Alors je m'approche d'elle, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle n'arrivait plus à se maîtriser, elle était agitée. Donc bon, quelqu'un qui a fini la réunion derrière, puis juste avec elle, on est monté au bureau, j'ai pris quelqu'un avec moi, une jeune fille avec moi qui était dans l'équipe de responsables, et il y a eu, excusez-moi, mais des manifestations. Alors vous allez me dire, ouais, mais elle était chrétienne quand même, un chrétien ne peut pas être possédé. Je suis d'accord avec vous, un chrétien ne peut pas être possédé. Mais quand vous fermez la porte, quand vous vous endurcissez des années, que vous résistez à Dieu, surtout la haine, surtout la colère, c'est ce que la Bible dit. Ne te couche pas sur ta colère. Ne donne pas accès au... Honnêtement, là, à l'instant
où j'ai prié pour elle. Je ne me suis pas demandé, ouais, mais c'est biblique, c'est pas biblique, c'est ci, c'est là. J'ai prié pour elle. Et chaque fois qu'on lui demandait de demander pardon, chaque fois qu'il y avait cet échange, on essayait de parler avec elle calmement, parce que c'est assez effrayant quand même, hein, pour une jeune fille. Elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait, et puis elle était là en train de me dire, elle ne pouvait pas parler. Donc on a prié un certain moment. Puis après on l'a assise, puis elle a commencé à parler, et on a vu que le Seigneur agissait. On a vu que Dieu était en train de la restaurer. Alors, je crois vraiment qu'à un moment donné, on dit c'est bon, le Seigneur a agi. Et puis elle est rentrée chez elle le lendemain, et puis le lendemain matin, elle était très perturbée, très confuse. Vous comprenez, hein? Mais petit à petit, le Seigneur l'a restaurée, l'a relevée, elle a pardonné à son papa. Et cette jeune fille, c'est une jeune fille en feu maintenant. Pour vous dire que la soif ne peut pas vous laisser attacher, même s'il y aura des moments, peut-être des moments difficiles, des moments compliqués. La soif, Jésus répond toujours à votre soif. Amen. Est-ce qu'on peut pencher la tête pendant que, s'il te plaît, tu peux venir. Et on va prier. Après, excusez-moi, on a un peu prolongé, hein, et après on va passer pour les offrandes. Et on va prier pour ça ce matin. Et que l'église de Nouang soit une église qui a soif. Qui a soif. Et qui croit que Dieu est capable de faire les choses. Que Dieu est capable de relever. Que Dieu est capable d'entrer dans un foyer. Et je le crois réellement. Dieu est capable de rentrer dans ton foyer. Dans un foyer où c'est tellement ténébreux. La prière est une puissance, frères et sœurs. C'est pour ça que c'est vrai que j'insiste des fois de venir à 9h15 de prier, d'être là le mardi soir, pas juste pour faire des choses religieusement, vous comprenez. Mais avez-vous soif? Avez-vous soif que les choses changent? Avez-vous soif de l'action de Dieu? Dieu dit qu'il suscite la foi, ça commence par ça. Il suscite la foi. Et celui qui le cherche, il le trouve. Seigneur, je prie pour cette église, ce matin. Saint-Esprit, tu viens, Seigneur, et comme cette femme qui était courbée, tu redresses l'église. Tu redresses chacun, tu redresses dans leur combat, tu redresses dans leur souffrance, tu redresses dans leur incapacité, tu redresses dans leur découragement, tu redresses, comme tu l'as fait pour ces jeunes filles, et d'autres encore, et d'autres encore. Tu as suscité la soif, et tu l'as amenée jusqu'à les libérer. Et c'est ce que nous voulons dans nos familles. Peut-être que des personnes ce matin-là disent, c'est moi, j'ai besoin de retrouver la soif. Je veux être à nouveau en état d'alarme. Je veux à nouveau veiller. C'est vrai, je prie Seigneur, mais je ne suis plus en état de veille, je ne suis plus en état d'alarme et j'ai perdu la soif. Cette soif qui dit que tout est possible, que pas juste tout est possible parce que je le dis, mais parce que je le crois. Tu viens ranimer la foi ce soir dans mon cœur. Si c'est votre cas, simplement vous vous levez à votre place. C'est mon cas, Seigneur, j'ai besoin d'avoir soif. À nouveau. Amen.